au Pays Basque, vous allez me dire. Loïc Ballet. Ouais, presque. Oh, il est presque habillé comme un piment d'Espelette d'ailleurs ce matin, Loïc. Bonjour Loïc. Vous êtes prêt pour la cueillette, hein? Je crois que c'est la saison là. Exactement, on est en pleine récolte, on est en pleine cueillette. Alors il faut savoir que cette récolte du piment d'Espelette, elle va commencer mi-août et elle terminera avec les premières gelées au moment presque, en tout cas officiellement ça s'arrête le 1er décembre. Mais si gèle avant, on s'arrêtera avant. Regardez quand même, on est en plein dans les Pyrénées-Atlantiques. Regardez, on est en plein cœur du Pays Basque, on a la Rune qui est juste là-bas que vous apercevez. On a Frédéric qui est en train de récolter aussi ces piments. Et puis moi je voulais vous parler de ces piments, tout simplement parce que en fait ce piment d'Espelette, il est cultivé ici depuis le XVIIe siècle, il faut le savoir, parce qu'il est arrivé dans les poches des marins du côté de Bayonne, puisque Bayonne était le port d'entrée de l'Amérique. Et on sait que ces graines ont voyagé de cette façon-là, au départ un peu de manière clandestine. Et puis elles sont venues trouver un habitat, un environnement qui leur ont plu. Et le piment Goria, qui est juste là, regardez, le piment Goria, qui est cette variété qui vient d'Amérique, eh bien, a trouvé un terrain de jeu, un terroir merveilleux qui a donné cette appellation d'origine protégée, piment d'Espelette. Il est tellement beau qu'on dirait qu'il est en plastique celui-là. Dis donc, comment on voit si un piment est mûr, si on peut le cueillir? Ah, alors déjà, normalement, pour savoir si le piment est mûr, il va falloir regarder le piment. Déjà, il a ce rouge éclatant, ça c'est important. Il va avoir on a encore un peu la rosée dessus, c'est assez beau ça. Et puis surtout, il va falloir qu'il soit très ferme, c'est-à-dire qu'il va être très très ferme. Mais attention, on ne le cultive pas, on le cultive de cette façon-là, mais surtout on ne le récolte. Quand on va le récolter, on va le faire sécher. On va pas le consommer frais, sinon il est beaucoup trop puissant. En fait, on pourrait pas le croquer, le manger de cette façon-là. Il va falloir le faire sécher. Un homme comme vous. Il est l'appellation d'origine protégée. C'est riche en Loïc. Oui. Allez-y, croquez enfin. Non. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est riche en vitamine C. Ça peut toujours m'aider. Riche en nutriments. Et puis, ça a des pouvoirs aphrodisiaques, Thomas. Effectivement, pour les je vous trouve très beau. nocturnes, entre autres. Ça, il paraît que ça marche très beau bien. ce matin. Je vous trouve très désirable. Comment on le cuisine, le piment d'Espelette? Est-ce que vous pouvez nous donner 2 ou 3 petits trucs alors? Alors allez, venez voir. Je vous présente Xavier Izabal, parce que là, vous dire quand même qu'on est à Ainhoa qui est ce village assez merveilleux, on est presque aux portes de l'Espagne. Alors, Xavier, je vous présente Xavier Izabal, une étoile au guide Michelin, s'il vous plaît, quand même. Voilà. Alors, juste, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Alors là, on fait des chipirons. Alors, c'est des chipirons à la turlute. Alors, attention, chipirons à la turlute. Ah oui, alors la turlute, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez, Thomas. La turlute, c'est une technique de pêche très particulière. Pêche à la ligne, en fait, c'est ça, hein? Tout à fait, même si le piment est aphrodisiaque, le pêche à la turlute est autre chose. C'est une chronique à thème aujourd'hui. Voilà, donc là, on a nos calamars, voilà, comment on va mettre le piment à ce moment-là, en fait? Alors dedans, j'ai mis un tout petit peu de piment, et ce que je vais faire, c'est qu'on a une sauce au Pays Basque qui s'appelle le chipister, mais chacun a sa sauce, c'est le nom de cette sauce. On va l'arroser, et dans cette sauce, il y a du vin blanc, il y a de l'huile. On la voit parce que ça, c'est une sauce en fait qu'on retrouve vraiment dans le Pays Basque, qui est assez puissante, assez relevée, on est d'accord, hein, parce qu'on va laisser en fait finalement infuser le piment à l'intérieur. Ça, c'est une des particularités. Et là, je vois qu'il y a des petites tomates farcies. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir ce piment. C'est celui que vous avez vous chez vos épiciers, par exemple. Regardez, c'est ce piment en poudre et qu'on va disposer dessus. Là, c'est des petites tomates à la provençale version basque. Exactement, des tomates basques, pas à la provençale. On est un petit peu trop loin. Voilà. Alors attention parce que... Voilà, et c'est pas beau ça? Aïe, aïe, aïe. Alors, juste de l'autre côté, ce qui est intéressant de se dire, Thomas, c'est que le piment se prête aussi au sucré. Et ça, c'est intéressant aussi parce que on va l'avoir dans des confitures, par exemple. Là, Xavier fait une confiture de cerises noires. Alors, la cerise noire, il y a celle d'Itsatsu, mais il y a bien plus de confitures de cerises noires que de cerisiers à Itsatsu. Donc, maintenant, elles viennent d'un peu plus loin, ces cerises noires, mais c'est une variété qu'on trouve aussi que dans le Pays Basque. C'est cette cerise très noire. Et là, regarde, on va ouvrir le pot, je ne peux pas le faire avec la main. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on va faire, en fait? Dans la confiture, on y met du piment? Dans la confiture, en fin de cuisson, parce que le piment se rajoute toujours en fin de cuisson. Sinon, c'est un condiment qui se brûle, c'est comme un poivre. Donc là, on a mis en fin de cuisson et c'est un petit condiment qui va bien parfumer. Et alors ça, je peux le goûter en direct. Bon, écoutez Loïc, pour une fois, vraiment vous nous rapportez des beaux piments comme ça. Hein. Moi, j'ai envie d'en croquer un quand même, j'ai envie de manger ces chipirons et je comprends pourquoi Anne-Sophie Lapix est tellement amoureuse du Pays Basque. Franchement... Ah, c'est beau! Incroyable. Je vais vous ramener ces petites cordes, ça aussi c'est chouette. Avec plaisir. L'homme qui aura installé des cuisines absolument partout. Il faut savoir que la confiture, autrefois, les fromages étaient tellement secs,
tellement dur qu'on mettait ça avec de la confiture, puisque ça menait de la douceur pour le fromage qui était vraiment très parfumé et très puissant. Voilà, parce que alors la petite confiture de cerise sur le fromage, je vous dis, c'est divin. Voilà, bon, moi j'ai resté là, je suis bien en fait, Thomas. Moi, vous me prenez en stage, hein, s'il vous plaît, j'arrive. Hein. Je vais vous suivre partout. La confiture et le fromage, c'est la base, hein, n'est-ce pas? La base aussi, c'est de retrouver les immanquables après une petite courte